Le 15 novembre dernier, Netflix présentait son tout premier événement sportif en direct. Le combat très attendu entre Mike Tyson et Jake Paul. Malgré quelques difficultés, l'événement a généré des revenus importants pour Netflix et les boxeurs impliqués. Et voici pourquoi. De nombreuses célébrités et anciens boxeurs professionnels, dont Evander Holyfield et Andre Ward, ont assisté à l'événement, ce qui a ajouté de la légitimité. Des combattants d'horizons divers ont également contribué à son attrait. Par exemple, le boxeur professionnel Neeraj Goyat a affronté Whindersson Nunes, un créateur de contenu comptant 58,6 millions d'abonnés sur Instagram, ce qui a donné beaucoup plus de visibilité à l'événement. Le WBC a apporté un prestige supplémentaire avec un combat entre Mario Barrios et Abel Ramos, tandis que le match revanche le plus palpitant de la soirée mettait en vedette Katie Taylor et Amanda Serrano, qui avaient déjà livré ce que beaucoup ont appelé le plus grand combat de boxe féminine de tous les temps. Malgré plusieurs coups de tête de Taylor provoquant une sale coupure au-dessus de l'œil de Serrano, le combat a été à la hauteur des attentes. Enfin, l'événement principal a mis en vedette Mike Tyson et Jake Paul, mettant en valeur le mélange de boxeurs traditionnels et de créateurs de contenu qui ont rendu la soirée vraiment unique. En termes de chiffres, Netflix a obtenu des résultats impressionnants avec son tout premier événement sportif en direct. Au total, 60 millions de foyers ont suivi l'événement, avec un pic de 65 millions de téléspectateurs simultanés. Le combat très attendu entre Katie Taylor et Amanda Serrano a attiré à lui seul 50 millions de téléspectateurs, augmentant considérablement la visibilité et la crédibilité de la boxe féminine. Si vous n'avez pas Netflix, le combat était accessible gratuitement à tous les abonnés. Une initiative qui a probablement aidé la plateforme à gagner de nombreux nouveaux abonnés, augmentant ainsi sa base existante de plus de 282 millions. En termes d'expérience utilisateur, Netflix a fourni une interface intuitive et des options de changement de langue, faciles à comprendre pendant l'événement en direct. Cependant, des problèmes techniques tels que la mise en mémoire tampon et les bugs n'ont pas amélioré l'expérience, probablement en raison du volume élevé de téléspectateurs, au point que je me suis demandé si j'allais pouvoir regarder l'événement dans son intégralité. Des blagues, des mèmes, mais aussi de la frustration concernant les problèmes ont rapidement circulé en ligne, soulignant la nécessité pour Netflix de résoudre ces problèmes, d'autant plus que la plateforme se prépare à diffuser 2 prochains matchs de la NFL et des événements de la WWE. Alors oui, Netflix a gagné en termes de chiffres, mais des améliorations sont nécessaires pour l'expérience utilisateur. Malgré les critiques négatives sur le combat en raison de sa nature décevante, les 2 combattants sont repartis avec des gains colossaux. Mike Tyson, dont la valeur nette est de 10 millions de dollars, a gagné 20 millions de dollars grâce au combat. Pendant ce temps, Jake Paul a doublé ce montant, remportant 40 millions de dollars et augmentant sa valeur nette déjà stupéfiante de 80 millions de dollars. À l'heure actuelle, Jake Paul a l'argent grâce à ses revenus de création de contenu et à ses entreprises commerciales comme sa société de promotion de la boxe et le pouvoir, puisque Netflix a diffusé l'événement à des dizaines de millions de téléspectateurs. Mais aux yeux de beaucoup, il manque de respect, car ils le voient comme ayant combattu un adversaire âgé. À mon avis, Paul devra affronter un combattant légitime, actif ou récemment retraité pour gagner en crédibilité. Le boxeur montréalais et actuel champion incontesté des mi-lourds Arthur Beterbiev l'a déjà interpellé, lui proposant même de mettre toutes ses ceintures en jeu. Et la star des poids lourds de l'UFC, Francis Ngannou, a affirmé qu'il giflerait Jake Paul quand il le verrait. Alors ouais, on verra comment les choses évolueront à partir de maintenant. Si vous souhaitez en savoir plus sur les influenceurs et athlètes les plus riches du monde, suivez notre chaîne.